Nous n'avons pas à répondre aux élucubrations d'Ousmane Gawal Diallo. Il appartient au passé, à l'UFDG. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est comment mettre le parti en ordre de bataille pour gagner toutes les prochaines échéances électorales dès le premier tour. Je suis Souleymane Souza Konaté, président de la commission communication de l'ANAD et conseiller chargé de communication du président de l'UFDG. Les textes sont très clairs à l'UFDG. C'est un congrès qui a confié un mandat à l'équipe dirigeante aujourd'hui, n'est-ce pas, de notre formation politique, jusqu'à un nouveau congrès. Ces institutions restent valables. Nous disons encore une fois de plus que le congrès prochain va déterminer l'orientation stratégique de notre formation politique. Mais en attendant, mandat a été donné à une équipe dirigeante à l'occasion du dernier congrès et cette équipe reste valable pour prendre toutes les dispositions idoines pour le bon fonctionnement de notre formation politique. Nous n'avons pas à répondre aux élucubrations d'Ousmane Gawal Diallo. Il appartient au passé, à l'UFDG. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est comment mettre le parti en ordre de bataille pour gagner toutes les prochaines échéances électorales dès le premier tour. Premièrement, nous disons que c'est avec toujours beaucoup de peine que nous parlons d'Ousmane parce que pour nous, sa page est définitivement tournée. Il n'est plus membre de l'UFDG. Il a été exclu dans les conditions régulières. Et aujourd'hui, l'unique marchandise qu'a Ousmane Gawal Diallo d'exister, c'est de s'attaquer à l'UFDG, s'attaquer au président Cellou Dalein Diallo et à ses anciens collaborateurs. Nous n'allons pas lui donner, n'est-ce pas, cette opportunité. Le plus important pour nous aujourd'hui, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est comment finaliser notre processus de renouvellement et de validation de nos structures et aller rapidement vers l'organisation de notre congrès, tant souhaité aujourd'hui par la direction nationale et par l'ensemble des militants et sympathisants de notre formation politique. Deuxièmement, nous disons que quand vous lisez la charte de la transition, il est mentionné noir sur blanc que ni le président de la transition, ni les membres du gouvernement, ni aucun membre des organes de la transition ne peut être candidat à une quelconque élection en Guinée. Et donc aujourd'hui que le CNRD se taise sur les agissements d'Ousmane Gawal Diallo contre, n'est-ce pas, une formation politique aujourd'hui en pole position pour remporter les différentes joutes électorales à venir dans notre pays, nous disons qu'il y a un parti pris, alors qu'ils ont l'obligation d'impartialité. Nous disons qu'il faut faire beaucoup attention parce qu'aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour que ça bascule en Guinée. Les actes comptent énormément, donc il est important d'arrêter Ousmane par rapport à ces agissements. C'est ce qui m'amène au troisième pan de ma communication pour vous dire que du côté de l'UFDG, la direction nationale a saisi la primature pour que des solutions soient trouvées au cas Ousmane. On n'a pas reçu de retour. On a saisi notre appareil judiciaire pour que solutions soient trouvées également. Là aussi, il n'y a rien. Dans un pays, c'est les lois qui déterminent le fonctionnement de notre État et ça facilite même notre vivre ensemble. Lorsque ces institutions refusent de fonctionner correctement, il appartient à nous autres de prendre nos dispositions pour que cela s'arrête. C'est pourquoi nous allons donner des consignes fermes à nos militants et à nos sympathisants de défendre notre institution politique, en tout cas l'honneur et la dignité de notre institution politique, pour qu'on puisse travailler calmement, sereinement. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, Ousmane n'a pas de militants, il n'a pas de sympathisants à l'intérieur de notre formation politique. Les quelques rares personnes qui s'agitent aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont bénéficié de quelques largesses de lui. Donc ça reste quand même très insignifiant au regard de la mobilisation de nos militants et de nos sympathisants et de l'adhésion que nous recevons tous les samedis à l'occasion de nos assemblées générales. Le congrès donne un mandat de 5 ans, mais quand vous lisez les dispositions, c'est très clair là-dessus. S'il y a eu des empêchements, des cas de force majeure qui vous empêchent de tenir le congrès, l'équipe dirigeante reste en place jusqu'à l'organisation du nouveau congrès. D'ailleurs, quand on prend aujourd'hui en Guinée, combien de partis organisent des congrès en Guinée? Nous sommes à notre 3e, bientôt 4e congrès. Sur les autres, ils sont là depuis 1990, vous n'avez pas 2 congrès. Ça, c'est soi-disant en passage. Nous disons encore une fois de plus que ce n'est pas la préoccupation aujourd'hui de notre formation politique de répondre aux élucubrations de quelques rares personnes qui s'agitent aujourd'hui et qui ne sont plus membres de notre formation politique. Aujourd'hui, nous travaillons sereinement sur le terrain parce que les Guinéens nous font confiance, la grande majorité en tout cas, quand vous venez dans les différentes assemblées générales du parti, que ce soit au niveau du siège national ou dans les sièges au niveau des préfectures, vous voyez que des centaines de Guinéens adhèrent tous les week-ends. Cela suppose que le leadership du président Cellou Dalein Diallo est éclairé et que les Guinéens se reconnaissent dans ce leadership-là. C'est pourquoi nous continuons à travailler sereinement et à mettre le parti en ordre de bataille. Les dernières échéances électorales font foi. L'UFDG avant Cellou Dalein Diallo, ça ne représentait pas grand-chose. Les dernières élections législatives qu'on a participé, on a eu 37 députés. Les élections communales, c'est plus de 2000 conseillers communaux, plus de 215 maires. Ce n'est pas rien. Nous disons encore une fois de plus que le parti se porte très bien. Le leadership du président Cellou Dalein Diallo ne souffre d'aucune ambiguïté. La direction nationale du parti travaille conformément au statut de notre formation politique et nous n'avons de compte à rendre qu'à nos militants et à nos sympathisants. Vous l'avez suivi quand M. Bahouri a été exclu de l'Union des forces démocratiques de Guinée, c'est Ousmane qui est passé partout.
n'est-ce pas, dans la presse pour dire que c'est terminé. Il trouvait même une bonne formule pour dire que le mariage forcé est non seulement interdit au niveau de la législation guinéenne, mais aussi au niveau de toutes les lois supranationales ratifiées par notre pays. Nous disons encore une fois de plus qu'il a été exclu dans les mêmes conditions que M. Bahouri. Il faut qu'il accepte de tourner la page. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Nous travaillons sereinement sur le terrain. C'est pourquoi nous disons au général Mamadi Doumbouya de faire attention, parce qu'il a réussi l'exploit de s'entourer d'opportunistes, de s'entourer d'extrémistes, les mêmes qui ont conduit récemment certains chefs d'État sur des chemins interdits en démocratie dans la construction d'un État de droit. Aujourd'hui, ces chefs d'État ont des problèmes. Ces opportunistes ont trouvé les moyens de s'accrocher à son pouvoir. Nous disons que quand le navire va tanguer, il sera seul face à son dessein. C'est pourquoi il doit faire beaucoup attention. Nous, on a saisi les juridictions de notre pays. On a saisi la primature pour que solution soit trouvée au cas Ousmane. Maintenant, s'il ne trouve pas solution, en ce moment, les militants et les sympathisants de notre formation politique trouveront le moyen de défendre l'honneur et la dignité de l'institution pour ne pas qu'on arrive à cela. C'est pourquoi nous alertons très tôt. Les agissements d'Ousmane peuvent conduire à un chaos généralisé dans notre pays. C'est là que ça devient intéressant. Il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, si le CNRD ne dit rien, si le gouvernement ne dit rien, ça veut dire qu'il a le soutien du CNRD, il a le soutien du gouvernement. Et nous, c'est le général Mamadi Doumbouya que nous responsabilisons par rapport à tout ça, parce que c'est lui qui a un contrat social avec le peuple de Guinée. Il a été exclu dans les conditions régulières, dans les mêmes conditions que M. Bahouri, je le rappelais tout à l'heure. S'il pense, que ce n'est pas normal, s'il pense que la procédure a été biaisée, il lui appartiendra de saisir les juridictions de notre pays. C'est ce que M. Bahouri a fait, c'est ce que Mamadou Bari, qui est revenu heureusement dans le parti, a fait à un moment donné. Les textes sont très clairs et ne souffrent d'aucune ambiguïté. Encore une fois de plus, avec beaucoup de peine que nous parlons d'Ousmane Gawal Diallo, parce que pour nous, il n'existe que dans les médias. Ousmane ne représente que sa petite personne et le contrat qui le lie au CNRD, c'est de détruire l'Union des forces démocratiques de Guinée. C'est l'engagement qu'il a pris. Aujourd'hui, malgré tous les moyens mis à la disposition d'Ousmane, malgré tous ces discours de tout azimut, il n'arrive absolument à rien. Ousmane, c'est quand même quelqu'un qui a géré 3 départements ministériels durant cette transition. Quand il est venu au département de l'habitat, toute sa politique s'est résumée au déguerpissement. Moi, tous les jours, quand je quitte Dobreka pour aller à Conakry, je rencontre des milliers de nos compatriotes qui sont sans abri. L'État est venu tout détruire et derrière, vous ne voyez aucune action concrète qui puisse justifier les actions de cet État-là. Aujourd'hui, ces Guinéens sont à l'abandon, il n'y a même pas une politique. Ousmane, c'est celui qui a géré aussi le département de la télécommunication. Toute sa politique s'est résumée au brouillage des médias, au démantèlement de certains appareils au niveau de certains organes de presse qui le gênaient et qui gênaient, n'est-ce pas, le CNRD. Et il a même, n'est-ce pas, justifié à un moment donné la fermeture de certains médias, comme pour lui, c'était normal. C'est à juste titre d'ailleurs que le patron du syndicat qualifiait l'homme à un moment comme étant l'ennemi de la presse. Ousmane, c'est quand même l'actuel ministre des Transports. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour faciliter, n'est-ce pas, le transport commun en Guinée? Quand vous sortez le long des routes en Guinée, vous rencontrez des millions de Guinéens, n'est-ce pas, le long des carrefours qui attendent, n'est-ce qu'un simple bus pour rejoindre leur lieu de travail. Impossible. L'État est carrément absent. C'est pourquoi nous disons, plus une transition est longue, plus elle devient dangereuse pour elle-même et dangereuse pour notre nation. Il faut que le général accepte de revenir aux fondamentaux d'une transition, gérer les affaires courantes, organiser un cadre de dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs majeurs de notre pays et qu'on aille vers l'organisation d'élections inclusives qui puissent permettre à la Guinée de sortir rapidement de cette situation.